Imaginez un moment décisif de l'histoire européenne où le destin du continent aurait pu basculer à tout jamais. C'est ce que représente la bataille de Poitiers en 732, un affrontement épique entre les forces franques, menées par Charles Martel, et une armée omeyyade venue du sud. Ce combat, qui a arrêté la progression des Arabes en Europe, reste gravé dans l'histoire comme un tournant majeur. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Pourquoi les Arabes étaient-ils en France? Et comment Charles Martel, grand-père du futur Charlemagne, a-t-il réussi à les stopper? Plongeons ensemble dans l'un des épisodes les plus captivants du Moyen-Âge. Les faits précédant la bataille, l'invasion arabe. Au début du 8e siècle, l'Empire omeyyade, basé à Damas, était en pleine expansion. Après avoir conquis une grande partie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, les forces musulmanes dirigées par les Omeyyades étaient prêtes à pousser plus loin en Europe. En 1711, l'armée omeyyade avait traversé le détroit de Gibraltar, envahissant la péninsule ibérique. En moins d'une décennie, presque toute l'Espagne était sous domination musulmane, à l'exception de quelques poches de résistance chrétienne dans les montagnes du Nord. Après avoir consolidé leur contrôle en Espagne, les Omeyyades, sous la direction du gouverneur de Cordoue, Abd al-Rahman al-Ghafiqi, décidèrent de pousser plus loin vers le nord. Leur objectif? Les riches terres du royaume franc, avec en ligne de mire des villes comme Tours et Poitiers. La richesse des abeilles et des monastères, ainsi que le prestige d'une nouvelle conquête, étaient des motivations puissantes pour les envahisseurs. Les premières incursions arabes en Gaule furent rapides et dévastatrices. Bordeaux fut prise, les environs de Poitiers pillés, et la panique se répandit dans tout le royaume franc. À cette époque, les Francs étaient divisés entre plusieurs royaumes. Mais c'est Charles Martel, maire du palais d'Austrasie et véritable homme fort du royaume, qui prit la tête de la résistance. Reconnu pour son habileté militaire et sa capacité à unifier les forces franques, il comprit rapidement que la menace était sérieuse. La bataille de Poitiers. Un affrontement décisif. En octobre 732, les deux armées se rencontrèrent près de Poitiers, dans un lieu encore disputé par les historiens, probablement entre Tours et Châtellerault. Charles Martel avait passé des mois à rassembler et entraîner son armée, composée en grande partie de soldats à pied, armés de lourdes haches et boucliers, face à une cavalerie omeyyade réputée pour sa mobilité et sa rapidité. Charles Martel décida d'utiliser la géographie à son avantage. Il choisit une position surélevée, obligeant l'ennemi à attaquer en montée. Les Francs formèrent une phalange compacte, une formation défensive serrée, capable de résister aux charges de la cavalerie arabe. Les premiers assauts omeyyades furent repoussés avec efficacité, l'infanterie franque résistant aux tentatives répétées de percer leurs lignes. Selon les chroniques, la bataille dura plusieurs jours. Une légende raconte que Charles Martel aurait caché une partie de ses troupes dans une forêt voisine pour surprendre l'ennemi par une attaque de flanc. Mais l'issue de la bataille se joua lorsqu'une rumeur se répandit parmi les Arabes que les Francs avaient attaqué leur camp arrière. Craignant de perdre leur butin, une partie des troupes omeyyades se retira pour protéger leurs richesses. Cette manœuvre provoqua la confusion dans leurs rangs, et Charles Martel en profita pour lancer une contre-attaque décisive. Abd al-Rahman al-Ghafiqi fut tué pendant la bataille, et son armée, désormais désorganisée, se replia rapidement vers le sud. Cette victoire éclatante de Charles Martel mit fin à l'avancée musulmane en Europe de l'Ouest. Les conséquences. Un tournant pour l'Europe. La victoire de Poitiers eut des répercussions majeures pour l'histoire européenne. Tout d'abord, elle mit un terme à l'expansion des Omeyyades au nord des Pyrénées, préservant ainsi la chrétienté en Europe occidentale. Pour les Francs, cette victoire renforça considérablement la position de Charles Martel, qui devint une figure centrale du royaume franc. Son succès militaire lui permit de consolider son pouvoir, préparant ainsi le terrain pour la dynastie carolingienne, dont son petit-fils, Charlemagne, serait le plus illustre représentant. L'échec de l'invasion arabe marqua également un tournant dans les relations entre les mondes chrétiens et musulmans. Bien que des incursions omeyyades aient continué sporadiquement dans le sud de la France, la menace d'une conquête totale fut définitivement écartée. Sur le plan symbolique,
la bataille de Poitiers devint un mythe fondateur pour l'Europe chrétienne. Au fil des siècles, l'image de Charles Martel, en tant que sauveur de la chrétienté, fut exaltée, notamment par les chroniqueurs médiévaux et les penseurs ultérieurs qui voyaient en lui le défenseur de la civilisation occidentale face à une menace extérieure. Cependant, il est important de noter que la figure de Charles Martel a été récupérée par certains mouvements politiques, notamment par l'extrême droite, qui en fait un symbole de la lutte contre l'immigration et l'islam. Cette récupération est comparable à celle de Jeanne d'Arc, une autre figure historique souvent invoquée dans les discours nationalistes. Il est crucial de comprendre que ces interprétations modernes ne reflètent pas nécessairement la complexité historique de ces personnages et des événements auxquels ils sont associés. Conclusion. La bataille de Poitiers en 732 demeure un événement central dans l'histoire européenne. En arrêtant l'expansion omeyyade, Charles Martel non seulement sauvegarda le royaume franc, mais il ouvrit aussi la voie à une nouvelle ère de pouvoir et d'influence pour sa lignée. Ce moment décisif nous rappelle l'importance des choix stratégiques et du leadership dans les tournants historiques. Si cette histoire vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres moments fascinants de l'histoire.